Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de PTC. Aujourd'hui nous allons parler d'un individu qui a su développer une technique mortelle, qui s'est transmise pendant des générations et continue à se transmettre aujourd'hui. Laissez-moi vous conter l'histoire romancée d'un artiste martial qui a dédié sa vie à son art. Laissez-moi vous parler de Masatatsu Oyama, alias la main de Dieu. Né en 1923, dans le village de Hwaryeong, en Corée, de son vrai nom Choi Bae-dal, et issu d'une famille d'aristocrates dont le père Son Yang était le maire de la ville. Bon, on est quand même là sur une histoire qui commence dans le confort. Mais vous allez voir, les choses vont très vite changer. Masatatsu Oyama découvrit à l'âge de 9 ans le Southern Chinese... le Kempo chinois du Sud, qui est un art martial qui combine les postures basées sur l'étude de 5 animaux. Le tigre, le léopard, le serpent, la grue et le dragon. Si, ils ont existé à ce qui paraît. Il étudia ce style de combat sous la tutelle de Monsieur Yi, un employé chinois du domaine familial. C'était en quelque sorte le Alfred de la famille, mais avec des compétences un peu plus aiguisées en combat. Et un peu plus tard, il reçut aussi l'enseignement du Goju-ryu. Le Goju-ryu est une forme de karaté qui vient de l'île japonaise d'Okinawa, et qui signifie force et souplesse. Cet enseignement lui fut prodigué par un travailleur saisonnier employé dans la ferme de ses parents. Autant dire que le destin avait déjà choisi le chemin que Masatatsu devait emprunter. En 1938, le père de Masatatsu Oyama le voyait comme un garçon turbulent avec un trop-plein d'énergie et décida alors qu'il n'avait que 14 ans de l'envoyer au Japon dans une école militaire. Bon, il est vrai que c'est radical pour calmer un enfant turbulent, mais ce que son père ne savait pas, c'est qu'un an après, la Seconde Guerre mondiale débuta. Et je te rappelle que d'après l'histoire, les Japonais n'étaient pas du côté des gentils. Dans un climat de guerre qui exacerbait le racisme du peuple japonais envers les Coréens, le jeune venons on l'appelle juste Cho, parce que je vais pas réussir, c'est compliqué. Le jeune Cho décida de changer son nom pour Masatatsu Oyama, et ainsi éviter tous les problèmes liés à son origine. On peut difficilement imaginer les horreurs qu'il a pu subir au Japon pendant cette période, mais c'est sûrement ces mêmes épreuves qui lui ont forgé son caractère, et qui lui ont permis de devenir l'homme qu'il a été. Et c'est aussi à cette époque d'ailleurs qu'il commença son apprentissage du judo. Il continua ensuite son apprentissage en rejoignant le dojo du style Shotokan, un style de karaté avec des postures basses, du renforcement musculaire et des attaques explosives. Il lui fut enseigné par Gigo Funakoshi, qui était simplement le deuxième fils fondateur du Karaté-do. Dès lors, l'ascension de Masatatsu en tant que karatéka et judoka fut fulgurante. En même temps, quand tu étudies avec les meilleurs profs, tu n'as pas d'autre choix que de devenir le meilleur. C'est peut-être ça qui explique ma scolarité médiocre d'ailleurs. En 1945, à la fin de la guerre, Masatatsu quitta son école militaire pour se rendre à Tokyo, où il suivit l'enseignement de plusieurs grands maîtres, dont le célèbre Funakoshi Gichin, qui n'était autre que le fondateur du karaté Shotokan. Masatatsu eut la chance de côtoyer les plus grosses pointures des arts martiaux de l'époque. Et c'est peut-être ça qui l'a poussé à vouloir devenir toujours plus fort et dépasser les limites humaines. Et en même temps, il suivait les cours à l'université de Waseda, à laquelle il s'était inscrit. Les arts martiaux ayant pour but le développement du corps, mais aussi de l'esprit. L'éducation avait donc une part très importante dans le développement de Masatatsu. Et à tout juste 20 ans, il arriva à obtenir son 4e dan de karaté. Et là, tu vas me dire, Panda, c'est quoi un 4e dan? Pourquoi c'est incroyable? Alors, laisse-moi t'expliquer ce que ça représente et à quel point c'est difficile de l'obtenir. Les karatékas sont classés grâce à un système de ceintures, de différentes couleurs, que l'on appelle les Kyu, dont le dernier niveau dans la plupart des arts martiaux est la ceinture noire. Mais loin d'être une fin en soi, il s'agit en fait d'un début. En effet, l'obtention du premier dan après la ceinture noire correspond au moment où l'apprenti finit sa période de probation et est alors considéré comme digne de recevoir le véritable enseignement. Les premiers dan peuvent être généralement obtenus sur présentation à des examens ou à des compétitions. Et pour les grades supérieurs, ils ne peuvent être décernés que par un titulaire possédant un grade encore plus élevé, sachant que le 10e dan est généralement réservé aux fondateur de l'art martial, sauf cas exceptionnel. Donc obtenir un 4e dan à seulement 20 ans est déjà un exploit en soi. Surtout qu'il obtiendra aussi son 4e dan de judo dans la foulée. Perd pas de temps, Masatatsu. Et après seulement 2 ans d'entraînement, il remporta le... Vraiment? Il remporta le... Oh...
Vraiment, blague de répétition, 2 fois. Le All Japan Tournament, un tournoi réunissant tous les styles de karaté, duquel il sortit facilement vainqueur. Suite à ça, au Japon, il rencontra Soneishu, un Coréen qui, comme lui, vivait au Japon. Soneishu n'était pas n'importe qui, il était en fait un maître de karaté Goju-ryu, une discipline dans laquelle Masatatsu finira finalement par obtenir la 7ème dan. Soneishu lui enseigna notamment que la religion et les arts martiaux allaient de pair, un peu comme les pâtes et le ketchup. Non, il a pas dit ça là. Et c'est à ce moment-là que Masatatsu eut une révélation, et qu'il se dit enfin prêt à dévouer son corps et sa vie aux arts martiaux. Et à la même période, Masatatsu fit la rencontre d'Eiji Yoshikawa, l'auteur de Musashi. Et si tu veux savoir qui est Musashi, je te renvoie au premier PTC. Oui, je me fais de l'autopromotion. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et lâcher ton meilleur pouce bleu. Et c'est encore une fois une révélation pour Oyama, qui décida de s'exiler dans les monts Kyosumi, avec 2 disciples pendant 3 ans afin de pouvoir s'entraîner. Vous sentez? Ça sent le shonen un peu, non? Et dès lors, son entraînement n'avait plus rien d'humain. Sans aucun jour de repos, tous les jours, été comme hiver. Il utilisait l'environnement naturel pour affûter son corps et ses techniques. Arbres, rochers, cascades d'eau, plantes, souches d'arbres. Il court dans les montagnes la journée et étudie d'anciens écrits martiaux le soir. Ses journées sont remplies d'efforts physiques et psychologiques. Et finalement, au bout de 6 mois, un premier disciple craqua. Et quant au deuxième disciple, il abandonna après 18 mois, épuisé par cet entraînement surhumain, durant lesquels frapper des arbres à main nue, à tel point qu'il blanchit ses mœurs, était devenu un quotidien. Ou soulever 2 fois son poids 500 fois par jour était devenu un exercice banal. Et méditer sous la force écrasante des cascades d'eau gelée était devenu une habitude. Sans oublier le froid, l'isolation et l'hostilité de la nature. Lors de son retour à la civilisation, il est dit que Masatatsu Oyama, par mégarde, aurait percuté un poteau électrique. Sauf que contrairement à toi ou moi, au lieu de s'écraser comme une merde et de chialer, lui, il aurait laissé l'empreinte de sa main gravée sur ce poteau. J'aurais pas aimé être le poteau. Masatatsu a toujours ressenti de la réticence envers les autres styles de karaté à la touche. Pour lui, le karaté devait être un art efficace et non artistique. Et de son retour des montagnes, il défia alors d'innombrables artistes martiaux pour prouver l'efficacité du style qu'il avait développé. Il participa aussi au plus grand tournoi de Shotokan karaté. Mais il fut souvent pénalisé car il frappait trop fort, beaucoup trop fort. Et ses adversaires se retrouvaient souvent gravement blessés. Tu m'étonnes aussi, passer des mois à frapper dans des arbres et des cailloux. Pour lui, maintenant, les êtres humains, c'est de l'eau, comme de la Volvic fraise. C'est aussi lui qui introduit la casse dans le monde du karaté moderne. Et son état d'esprit était le suivant. Si avec assez d'entraînement, je peux conditionner ma main à devenir aussi solide qu'un marteau, et que je peux briser briques, pierres, planches de bois, alors je pourrais briser facilement des os humains. Ça fait un peu peur quand on le dit quand même. Et d'ailleurs, le style de karaté Kyokushinkai, qu'il a développé lui-même, se pratique effectivement jusqu'au KO. Pour ce style de combat, il n'y a pas le droit à l'erreur, contrairement aux autres styles de karaté pratiqués à l'époque. Il pensait qu'il devait pousser son art à l'extrême pour découvrir le vrai potentiel du karaté. Et après avoir mené différents combats au Japon dont il sortit vainqueur, il estima que plus aucun adversaire n'était assez fort pour lui et décida de défier des taureaux. Je vous jure, c'est vrai. かつて全世界の格闘家たちに最も恐れられた空手家大山正達実践なくんば証明されずという信念に基づいていかなる時も真剣勝負で戦いに挑み必ず打ち勝って Alors je suis pas sûr que la bête était totalement d'accord avec ça, et je trouve ça totalement stupide de maltraiter des animaux pour le plaisir, mais il est dit que pour tester sa force, il affronta plus de 52 taureaux, et qu'il en tua 3, se contentant généralement de leur couper les cornes avec le tranchant de sa main. C'est pas très Charlie tout ça. Bien que ce soit un acte barbare que je ne cautionne absolument pas, on ne peut pas nier la force que l'homme devait posséder pour pouvoir y arriver. En 1952, et fatigué de combattre au Japon, il entama une tournée aux États-Unis pour défier différents artistes martiaux, boxeurs, karatékas, lutteurs et bien d'autres, qu'il vaincut facilement. Et en 1953, il ouvrit son propre dojo à Tokyo. Et le nombre de ses disciples augmenta rapidement, malgré le taux d'abandon très élevé chez les étudiants. En même temps, s'il est demandé aux élèves de frapper dans des cailloux, des troncs d'arbres ou encore des planches de bois, tu m'étonnes. J'aurais pas tenu 2 heures. Je fais l'échauffement, je me barre. Et en 1957, il créa son nouveau style de karaté, le Kyokushinkai, basé sur un style qui s'appuie sur une condition physique, une résistance et un mental à toute épreuve. Puis en 1954, le Kyokushinkai, qui a pour traduction l'école de la vérité ultime, devint le style de karaté le plus pratiqué au monde. Pratiqué dans plus de 120 pays et dont les pratiquants dépassent aujourd'hui les 10 millions.
Finalement, Masatatsu Oyama décéda le 26 avril 94, d'un cancer des poumons à l'âge de 70 ans. Mais il laissa derrière lui un héritage immense dans le monde des arts martiaux. Il est le créateur de l'une des disciplines les plus dures et les plus respectées dans le monde martial. Il aura passé sa vie à entraîner son corps et son esprit pour les rendre indestructibles. Et de par sa volonté et ses accomplissements, il obtenu le surnom de God Hand. Et comme il le disait si bien, le but de l'homme doivent être les plus hauts et les plus grands possibles. Et seule la persévérance et la progression pas à pas permettront de les atteindre selon son propre chemin. J'espère que cet épisode vous aura plu et si vous en voulez un autre, n'hésitez pas, le petit pouce bleu est le bienvenu. Dans les commentaires, je compte sur vous pour me proposer le prochain personnage de PTC, qu'il soit japonais ou non, fictif ou non, ça n'a pas d'importance. Le but étant que l'on puisse rêver tous ensemble. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne rater aucune vidéo et je te donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo.